Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié les messages que vous entendez et que vous allez continuer à être de fidèles auditeurs. Mais aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série d'émissions qui porte sur les messages des trois anges. Et comme vous savez, les messages des trois anges se trouvent dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Révélation, en français Apocalypse. Et au chapitre 14, les versets 6 jusqu'à 12, et puis encore après aussi. Vous avez la suite de ces messages. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 faits au sujet des messages des trois anges. 10 faits au sujet de ces messages. Donc, il faut connaître avant de commencer avec le vif du sujet. Donc, avant de commencer, nous allons faire, comme d'habitude, une prière. Notre Père, notre Dieu bien-aimé, nous te remercions parce que tu nous as bénis, tu nous as gardés. Nous te prions aussi de bénir les auditeurs. Sois avec eux, Seigneur, dans leurs problèmes, dans leurs soucis, dans leur vie de tous les jours. Aide-les, bénis-les. Seigneur, nous te prions pour que cette émission puisse leur donner une nourriture spirituelle, puisse leur apporter la vérité sur ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous vivons dans un monde qui est en pleine ébullition. Sur le plan économique, l'économie du monde n'est pas stable, comme vous le savez. Les États-Unis, ils ont une dette énorme de trillions de dollars et beaucoup d'autres pays dans la même proportion. La crise financière des années 2008, peut-être que vous avez déjà oublié, mais en Europe, en Amérique, c'était très grave en 2008. Bon, ça fait 10 ans, mais les conséquences se font toujours ressentir. Et cette crise n'a pas encore été résolue. La reprise économique dans les pays occidentaux se fait toujours attendre. Toujours beaucoup de chômage dans beaucoup de pays. C'est une époque d'instabilité économique et chaque gouvernement promet une solution durable à leur départ. Ils laissent néanmoins les problèmes à leurs successeurs. Il y a aussi les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus rapprochées. Les cyclones, les tsunamis, les tornades, les incendies de forêt, les inondations, les tremblements de terre. En parlant d'inondations, j'ai entendu que dans notre pays voisin, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, qu'il y a eu des inondations très graves, très importantes, avec plusieurs morts. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement l'Europe, l'Amérique, l'Australie qui sont affectés, mais c'est le monde entier. Puis il y a des tremblements de terre qui ont lieu dans différents lieux, de plus en plus nombreux, de plus en plus graves. On n'en parle pas toujours dans les médias, mais pourtant, les bruits de guerre. Et il y a quelques années, on parlait du printemps arabe ou des printemps arabes en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans d'autres pays où il y avait des problèmes. Et puis, on n'en parle pas toujours. Les Philippines, Venezuela, l'Ukraine et la Russie qui se chamaillent. Il y a aussi la menace des pandémies, des épidémies, la fièvre aviaire et d'autres fièvres, des infections pour lesquelles il y a peu ou pas de protection, la malaria, la tuberculose, l'Ebola, le choléra et toutes les autres maladies qui sont toujours des menaces pour les vies humaines, sans oublier le sida, le terrorisme et l'insécurité. Les militaires armés sont partout dans les rues principales, les centres commerciaux et devant les bâtiments importants en Belgique où il y a eu des attaques
de la part des terroristes. En France, c'est la même chose. Sur le plan moral, ce n'est pas mieux. La priorité absolue d'un président européen de l'Ouest, dont le chômage était parmi un des plus élevés d'Europe, était son inquiétude, c'était l'introduction pour le mariage pour tous. Et puis, il a réussi à le faire, tandis que l'économie est restée dans un état morose, à telle enseigne qu'il n'a pas voulu se représenter pour un deuxième mandat. Sur le plan de l'insécurité, son pays était parmi les plus visés. On pourrait encore parler de la pornographie, des avortements, des tueries dans les écoles, de la maltraitance des enfants, de l'esclavage de toutes sortes, du réchauffement climatique qui perturbe le système écologique de la planète. Au milieu de cette situation, on peut se poser la question suivante. Y a-t-il encore de l'espoir? Question importante qu'on peut se poser. Nous allons étudier le message final de Dieu pour notre planète qu'on trouve dans Apocalypse 14, 6 à 12. Le message final, c'est le message des 3 anges. Après celui-là, il n'y en aura plus d'autres. Et ces messages nous montrent que nous devons nous préparer urgemment pour le retour de Jésus qui est imminent devant la porte. Nous allons lire ce passage dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 à 12. Je lis: Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, tenant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc ici, au verset 6 et 7, nous avons le message du premier ange. Et puis au verset 8, nous avons le deuxième ange et son message. Et un autre ange suivit en disant: Elle est tombée, Babylone la grande. Elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et puis à partir du verset 9 jusqu'à 12, nous avons le message du troisième ange. Et je lis: Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Fin de citation. Donc, nous allons nous poser beaucoup de questions et on va essayer d'y répondre. Par exemple, les questions qu'on peut se poser sont: quel est l'évangile éternel qui doit être prêché au monde entier? C'est dans le message du premier ange. Que représentent 3 anges? Est-ce que ce sont 3 anges qui vont voler dans le ciel? Pourquoi dit-on qu'ils volent au milieu du ciel? Pourquoi ces messages vont-ils dans le monde entier? Que veut dire craindre Dieu? Que veut dire donner gloire à Dieu? Que veut dire l'ange avec l'heure de son jugement est venue? Que signifie adorer le Créateur? C'est quoi Babylone? C'est quoi le vin de la colère de Babylone? C'est quoi le vin?
Que signifie que Babylone fornique avec les rois de la terre, commet adultère avec les rois de la terre? Qui est la bête? C'est quoi l'image de la bête? C'est quoi la marque de la bête? C'est quoi le nombre de la bête? Quel est le vin de la colère de Dieu? Pourquoi le vin de Dieu est-il versé sans mélange? Les adorateurs de la bête seront-ils incinérés dans le feu qui ne s'éteindra jamais, jamais, jamais? Car la Bible dit pour toujours. C'est quoi la patience des saints? Quels sont les commandements de Dieu? C'est quoi la foi de Jésus? Et puis, il y a aussi en rapport avec ces trois anges, les 144 000. Qui sont-ils et où vivront-ils? Les 144 000 sont en quelque sorte en rapport avec les messages des trois anges, car on en parle dans le même chapitre d'Apocalypse 14, du verset 1 à 5. Comment ne pas adorer la bête si vous ne savez pas qui ou quoi est la bête? Si on ne sait pas qui est la bête ou l'image de la bête, on peut finir par l'adorer sans le savoir. Si on ne sait pas quelle est la marque de la bête, on pourrait la recevoir. Il est essentiel qu'on comprenne ces choses. Donc, on va considérer quelques faits au sujet des messages des trois anges avant de commencer l'explication proprement dite. Alors, plusieurs faits, une dizaine, une douzaine. Premier fait, quand la Bible dit que trois anges proclament leur message au monde, nous ne devons pas comprendre cela comme si c'était des anges littéraux qui voleront dans le ciel à une vitesse de l'éclair, criant d'une voix forte les messages que nous trouvons dans Apocalypse 14. Le fait est que dans la Bible, les anges décrits comme des êtres qui aident des êtres humains dans la proclamation de l'Évangile. Prenez par exemple Apocalypse 1, 1 à 3. Ça c'est le passage qui introduit l'Apocalypse. Alors là on dit, Apocalypse 1, 1 à 3, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc, il faut bien regarder la chaîne de commandement. Dieu donna à Jésus une certaine révélation et il la donna pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Vous voyez les ordres qui sont transmis. Ça commence par Dieu le Père, Jésus, les anges, Jean, et puis Jean donne le message aux églises, et puis les églises sont supposées donner le message au monde. En d'autres termes, les anges sont décrits comme trois messagers, et les anges aident les êtres humains à proclamer les messages au monde. Le mot ange en grec est angelos, comme en Amérique Los Angeles, c'est-à-dire la cité des anges, Los Angeles. C'est le grec, et cela signifie en fait messager, ange, messager. Dans le Nouveau Testament, certains êtres humains sont appelés anges. On va donner quelques exemples. Il y a d'abord, par exemple, Épaphrodite. Et où est-ce qu'on trouve le nom d'Épaphrodite? Dans Philippiens 2, 25. Philippiens 2, 25. On l'appelle un ange, un messager. Je lis le verset. Mais j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon d'armes, mais votre envoyé, c'est-à-dire votre messager et ministre pour mes besoins. Ensuite, il y a Jean-Baptiste dans Matthieu 11, verset 10.
Matthieu 11, verset 10. Jean-Baptiste est appelé un messager ou un ange. Je lis le verset 10. Car c'est ici celui dont il est écrit, voici, moi, j'envoie mon messager devant ta face, mon messager, mon ange, lequel préparera ton chemin devant toi. Il y avait certains messagers que Jean a envoyés pour parler avec Jésus. Les espions qui sont allés à Jéricho, et on en parle dans Jacques 2, verset 25, là on dit que c'était des anges ou des messagers. Même Paul, dans Galates 4, 14, est appelé un ange ou un messager. Je lis le verset. Et pareillement Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Et nous savons ce qu'on dit au sujet d'Étienne dans Actes 6, verset 15, où on dit que son visage était radieux, comme celui d'un ange. Verset 15, je lis, « Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. » Nous savons tous que Dieu n'a pas confié la prédication de l'Évangile aux anges. Jésus ne dit pas aux anges « Allez proclamer l'Évangile au monde ». Le travail qui consiste à proclamer l'Évangile éternel au monde a été confié aux serviteurs de Jésus-Christ, aux disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire à des êtres humains. Mais ils sont assistés dans leur ministère par des anges. Lisons Matthieu 28, 18 à 20. C'est la mission que Jésus confie, la proclamation de l'Évangile éternel. Et là, nous lisons verset 18, « Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à la consommation du siècle. Ça dépend des traductions qu'on emploie. Donc la grande mission de proclamer l'Évangile était confiée aux disciples, pas à des anges. Les anges n'ont jamais eu besoin d'être sauvés, d'être rachetés. Seuls ceux qui ont été rachetés peuvent proclamer le message de la rédemption avec puissance, parce qu'ils connaissent l'expérience de l'Évangile. Aussi dans Actes 1, verset 8, nous trouvons le commandement de Jésus à ses disciples de proclamer l'Évangile. Une fois de plus, l'Évangile n'est pas confié aux anges volant dans le milieu du ciel et criant d'une voix forte le message de Dieu. Il est confié à des êtres humains. Mais les anges aident les êtres humains. Et je lis le verset 8. « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Je vais vous montrer deux expériences où un ange a vraiment aidé un des disciples de Jésus à proclamer le message. Vous connaissez probablement tous l'histoire de Philippe, le diacre Philippe, et puis l'eunuque éthiopien. Cette histoire se trouve dans Actes 8, verset 26, Actes 8, 26 et suivant, où on dit que c'était un ange qui dirigea Philippe dans la bonne direction pour trouver l'eunuque éthiopien, et puis Philippe a partagé le message de l'évangile de Dieu avec l'eunuque. Il y a aussi l'exemple de Pierre. Pierre prêcha l'évangile à Corneille, mais c'était un ange qui vint chez Corneille et le mit en contact avec Simon-Pierre.
En d'autres termes, les anges donnèrent le message aux êtres humains et puis les êtres humains proclamèrent l'évangile au monde. Ça, c'est le premier fait. Les 3 anges représentent des êtres humains prêchant l'évangile de Jésus-Christ au monde, particulièrement le peuple de Dieu de la fin des temps. Deuxième fait, on nous dit que les anges volent au milieu du ciel, au milieu du ciel. Cela signifie que les messages des 3 anges sont d'origine divine. Chaque fois que Dieu parle dans l'Apocalypse, le message de Dieu vient toujours du ciel. De notre côté, le fait que ces 3 messagers sont décrits comme 3 anges, volant au milieu du ciel, venant du ciel à la terre, signifie que ces messages sont directement envoyés par Dieu. Ce sont des messages célestes. Dans la Bible, parler d'en bas est le domaine de Satan. Parler d'en haut est du domaine de Jésus-Christ. Jacques 3 parle au sujet de la sagesse qui ne vient pas d'en haut, mais qui est terrestre, c'est-à-dire sensuelle, démoniaque. Le pouvoir de Satan vient d'en bas. Apocalypse 18, verset 1, parle d'un ange qui descend du ciel et il crie d'une voix forte que Babylone est tombée. Et puis il appelle le peuple de Dieu de sortir de Babylone. Ce message vient avec une grande force du ciel. Donc le fait numéro 2 est que les anges sont décrits comme volant au milieu du ciel et cela signifie que ces messages sont d'origine divine. Ils viennent directement du trône de Dieu. Et le troisième fait est le suivant. On nous dit 2 fois dans les messages des 3 anges que ces messages sont proclamés d'une voix forte. Le mot grec qui est utilisé pour voix forte est le mot mégaphone. La voix forte représente le pouvoir et l'autorité avec lesquels le message est annoncé. Nous avons le mot mégaphone. Nous connaissons ce mot. On l'utilise, les mégaphones, pour appeler, pour rassembler des gens. Quand on utilise le mégaphone, on peut entendre le message. Tout le monde l'entend. Ces messages sont d'origine divine. Les êtres humains sont censés prêcher ces messages et ils viennent avec une grande puissance parce qu'ils sont proclamés d'une voix forte. Il se peut que ces messages ne soient pas politiquement corrects. Ça, c'est possible, mais on ne prêche pas l'évangile pour plaire aux gens. On prêche l'évangile parce que nous avons été instruits par Dieu de le faire. Et ce n'est pas des messages qui sont populaires. Très souvent, ce sont des messages qui sont impopulaires, qui ne sont pas politiquement corrects, mais on doit quand même le faire, quelles qu'en soient les conséquences ou les risques. Ils doivent être proclamés parce que c'est Dieu qui a parlé. Et nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il doit être proclamé d'une voix forte. Tout le monde doit l'entendre. C'est pour ça que nous remercions Dieu d'avoir la radio, pour que beaucoup de personnes puissent l'entendre en même temps. Ces messages ne sont peut-être pas politiquement corrects, mais on dit de les proclamer du toit, de la maison, comme les haut-parleurs qu'on met très haut, qu'on entend dès 4 ou 5 heures du matin quelquefois. Ils doivent être proclamés d'une voix forte, quelles que soient les conséquences. Ensuite, le fait numéro 4. On dit que les anges volent. Attention, ils volent dans le sens de voler, comme les avions, pas voler qui vous amènent en prison. Ils volent comme les oiseaux qui volent. C'est le même verbe, mais le sens est complètement différent. Les anges volent, donc ils se déplacent. Cela signifie que les messages doivent être annoncés avec une rapidité extrême au monde. À quelle vitesse les anges volent-ils? Dans Ézéchiel, on parle de 4 êtres vivants qui représentent l'armée angélique.
Et on dit dans Ézéchiel 1, 13 et 14, je lis, « Et quant à la ressemblance des animaux, leur aspect était comme des charbons de feu brûlant, comme l'aspect de torches de feu. Le feu courait entre les animaux et le feu avait de l'éclat et de feu sortaient des éclairs. Et les animaux couraient et retournaient comme l'aspect du sillon de l'éclair. Les anges se déplacent à la vitesse de la lumière, de l'éclair. Malheureusement, il va dans la réalité et le message est quelquefois proclamé à la vitesse d'un escargot ou d'une tortue. C'est simplement parce que nous, humains, nous refusons d'être employés par la puissance de Dieu pour proclamer le message céleste de Dieu au monde afin que la fin puisse arriver. Rappelez-vous de Daniel au chapitre 9, il priait pour avoir de la sagesse, pour comprendre la prophétie au sujet de la prophétie des 2300 soirs et matins qu'on trouve dans Daniel chapitre 8, verset 14. Et quand Daniel commença à prier, Gabriel quitta le trône céleste. Et avant la fin de la prière de Daniel, Gabriel était déjà à côté de Daniel. Au début, il était encore au ciel, et puis, à la fin de sa prière, il était déjà à côté de Daniel. Les anges se déplacent à une vitesse énorme. Ils viennent très rapidement. Et Dieu veut que ces messages soient proclamés à cette vitesse, c'est-à-dire rapidement, avant que ce soit trop tard. Puis, il y a le fait numéro 5. Les messages doivent être proclamés dans le monde entier, Et afin de les proclamer, il faut avoir un peuple mondial qui comprend ces messages et qui veut sortir pour prêcher ces messages. Même Radio Agakiza, il voudrait proclamer le message dans le monde entier. Il voudrait aller avec la radio sur Internet et faire du streaming. Comme ça, n'importe qui a Internet peut écouter le message, qu'il soit en Amérique du Nord ou du Sud, en Asie, toute la diaspora burundaise, rwandaise, swahili, fon, ou même francophone, pourrait entendre le message des 3 anges, le dernier message, si seulement la radio disposait de cette installation avec 8 millions de francs, il pourrait réaliser ce projet pour les Burundais et les autres qui parlent la même langue ou les langues qu'on utilise à la radio, swahili, kinyarwanda, français. Dans le monde entier, on pourrait l'entendre. Jésus est assis sur une nuée. Maintenant, Apocalypse 14, verset 15. Là, nous parlons de la moisson. La moisson. Quand est-ce qu'on moissonne? On moissonne quand le grain est mûr, quand c'est prêt. Alors, la moisson, c'est la fin. C'est la fin. On dit Jésus est assis sur une nuée avec une faucille à la main. La faucille, ça sert à moissonner. Dans le temps, avant qu'on ait les machines modernes, même en Europe, on moissonnait avec une faucille, on coupait le blé, les tiges avec la faucille. Maintenant, bon, ils se sont perfectionnés, ça va très vite, mais à l'époque de Jésus, c'était comme ça. Dans les temps bibliques, c'était la faucille qu'on utilisait. Ça veut dire donc que c'est la moisson, que la fin du monde est arrivée. La terre doit être moissonnée. La prédication de l'évangile est terminée. Jésus a dit qu'en harmonie avec tout cela, il a dit dans Matthieu 24, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Je lis, écoutez bien. « Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière. » Voyez, partout, tout le monde doit entendre l'évangile, même en Chine, même en Inde, même dans les endroits les plus reculés.
dans les îles du Pacifique, partout. Même les collines burundaises, ceux qui habitent en haut, ceux qui habitent à Bururi, ils doivent entendre, ou bien encore plus bas, plus au sud, ou au nord, à l'est, l'ouest, ils doivent tous entendre l'évangile éternel. La terre entière doit l'entendre. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations. Toutes les nations. Et alors viendra la fin. Et puis, le dernier verset de l'évangile de Marc, qu'on trouve dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Là, je lis ce que Jésus dit juste avant l'ascension. Il leur dit, allez dans tout le monde entier, et prêchez l'évangile à toute création. C'est-à-dire toutes les races, toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations, prêcher l'évangile. Vous voyez, l'évangile c'est mondial, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit connaître Jésus, parce que nous savons que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sous le ciel, il n'y a qu'un nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et quel est ce nom? Ce nom, c'est le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Créateur. Verset 16, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Donc vous voyez, c'est une question de vie ou de mort, de vie éternelle ou de mort éternelle. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Parce que le diable ne veut pas que l'évangile soit proclamé. C'est pour ça qu'il met les bâtons dans les roues. Qu'est-ce que le diable fait? Eh bien, il essaye de contrecarrer les efforts. Il essaye de contrefaire les messages. C'est ainsi que le diable a aussi 3 messages d'anges contrefaits, contrefaçon, piratés, comme on dit. Pas l'original, mais le faux. Apocalypse 16, 13 et 14. Je lis 13. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes comme des grenouilles. Qu'est-ce que c'est des esprits impurs? Eh bien, nous savons que Jésus a chassé des esprits impurs. C'était quoi? Les esprits impurs que Jésus a chassés quand il était sur la terre, c'était quoi? C'était des démons. C'était des anges déchus, les mauvais anges, qui avaient péché, qui s'étaient rebellés avec Lucifer. Les anges déchus, les anges tombés sont les démons. Ce sont les démons. Verset 13, il dit, « Je vis sortir de la bouche du dragon. » Qu'est-ce qu'on fait avec la bouche? On parle avec la bouche. Ils sortent de la bouche, donc ils proclament un message. La bouche, c'est pour proclamer la parole, les messages. Donc, de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes, impurs. Qu'est-ce qui sort des esprits immondes? Donc ce qui sort, c'est pas quelque chose de pur, de propre, de vrai. Et dans quel but ces esprits parlent-ils? Ces esprits impurs. Verset 14. Ce sont des esprits de démons faisant des miracles. Les démons savent faire des miracles. Pas parce que vous voyez un miracle que ça vient de Dieu. Les démons en font aussi, qui s'en vont vers les rois de la terre habitée tout entière pour les assembler pour le combat de ce grand jour de Dieu le Tout-Puissant.